Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi encore une fois de continuer l'explication de certaines idées à la fin du livre, aux pages 265 et suivantes du livre que j'avais écrit Au-delà de la nuit il y a quelques mois. Nous sommes arrivés à un thème extrêmement important, ô combien moderne, mais il est évidemment sous-jacent à chaque génération depuis des millénaires. On parle évidemment du thème de la délivrance. Alors j'avais donné l'autre fois une petite introduction concernant la délivrance. J'avais précisé que en fait la délivrance était évidemment celle du couple Israël-Nation. J'avais précisé que Israël étant évidemment le côté Adam, le côté masculin, les nations étant le côté féminin, Ève, et qu'il fallait absolument revenir à la réparation de la faute, si faute il y a. Évidemment, les kabbalistes ne sont pas toujours d'accord avec la faute, et il s'agit de réparer donc cette faute pour pouvoir tout simplement permettre, si on peut parler comme ça, à Dieu de glorifier son nom et d'être présent dans notre monde, dans toute sa gloire. Et donc maintenant, nous allons commencer une série d'interventions. Il y en aura quelques-unes, je ne sais pas, on verra. Que Dieu m'aide, que Dieu m'inspire, que Dieu nous aide et que Dieu nous protège, on verra. Pour l'instant, je voudrais commencer par une citation tirée d'un livre qui s'appelle « Jérusalem n'est pas perdu ». Jérusalem n'est pas perdu, voilà, vous voyez, un livre qui est tout récent, la philosophie juive de Joseph Salvador et le judao-républicanisme français d'un monsieur philosophe qui s'appelle monsieur Vincent Peillon. Monsieur Vincent Peillon était ministre de l'Éducation il y a quelques années en France. Monsieur Vincent Peillon a écrit un livre absolument extrêmement sérieux, pour ne pas dire plus, vivifiant, extrêmement documenté, très très bien écrit, un livre que je recommande aux personnes qui ont une sensation de manque par rapport à la communauté juive de France. Et c'est un auteur qui est très prolifique, philosophe donc, et qui a écrit ce livre sur un personnage français qui s'appelle Monsieur Joseph Salvador, qui a vécu, qui est né après la Révolution française, qui a vécu au début et au milieu du 19e siècle, qui était un juif par son père, la famille Salvador venant d'Espagne, qui est né, qui a vécu à Aix-en-Provence, qui était médecin. Il faut savoir qu'à Aix-en-Provence, à ce moment-là, beaucoup de juifs et beaucoup étaient médecins, et donc il était médecin, il a voulu absolument s'intéresser au rapport secret entre la France et Israël. On y reviendra, j'espère, Bezrat Hashem, qu'on fera un certain nombre d'interventions sur ce personnage de Joseph Salvador. Joseph Salvador, juste un mot, il n'était pas marié, il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant, il a passé son temps, sa vie entière à essayer de comprendre les rapports secrets entre le christianisme et le judaïsme. Il n'était pas forcément, disons, il était croyant, bien entendu, il était très profondément juif. Par son père, il a reçu, sa mère n'était pas juive, elle s'appelait Madame Vincent, et elle était catholique, mais il a absolument vécu le judaïsme dans son fort intérieur. Il n'était pas pratiquant, mais il a énormément étudié le judaïsme par rapport au christianisme. Et il a écrit, évidemment, un certain nombre de livres qui sont malheureusement très très peu connus, notamment Paris, Rome, Jérusalem. Une petite anecdote, lorsque Herzl a écrit son livre L'État juif en 1880, fin 95, début 96, et il ne connaissait pas du tout
n'avait jamais entendu parler de ce Joseph Salvador, eh bien, lorsqu'on on lui a donné un certain nombre d'éléments de son livre qui était paru déjà dans les années 1832 et quelques, et dans ces années-là, il s'est aperçu qu'en fin de compte, ce qu'il disait, ça avait été déjà perçu par un certain nombre d'autres personnages comme Moses S. et surtout comme Joseph Salvador, qui vivait à Aix-en-Provence. Alors je vais me permettre de donner des citations et nous allons commencer la série sur la délivrance finale, qu'elle vienne Vezrat Hashem de nos jours et avec le moins possible de souffrance. Alors je cite, n'est-ce pas? Je cite, s'il vous plaît. La vocation des Juifs suppose de maintenir une alliance, la loi, des préceptes et une tradition. Certes, il y a dans le judaïsme une attente, mais cette attente doit d'abord permettre un retour. De ce fait, le juif entretient un rapport particulier à l'histoire, à l'espérance comme à la mémoire. D'abord parce que c'est à partir de l'alliance et donc dans le judaïsme que l'histoire, comme nous l'entendons, dit M. Vincent Payon, unifiée et orientée, douée et donneur de sens, s'invente. J'aime pas tellement le verbe s'invente, je préfère le verbe se dévoile. Fin de citation. Deuxième citation, c'est précisément le rôle historique des Juifs d'avoir supporté les violences afin de tenir en réserve, écoutez, c'est très fort, dans l'intérêt de toute la race humaine, l'occasion légitime et le germe d'une nouvelle transformation à venir. Jérusalem n'est pas perdue, la philosophie juive de Joseph Salvador, je vous ai présenté le livre tout à l'heure, page 22 et suivante. Alors, il y a énormément de quoi dire ici, juste, si vous voulez, un petit aperçu dans ce thème. D'abord, être juif, c'est être fidèle. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Être fidèle à une alliance. Cette alliance, elle est par essence, par définition, ontologiquement, elle est tout simplement réciproque. Il s'agit d'un mariage entre Israël et son Dieu. Il s'agit tout simplement de reconstituer la choupa, comme on dit, d'accord, c'est-à-dire cette arche d'alliance. Cette arche d'alliance qui nous permet, grâce à la Torah, qui en est, si vous voulez, la Ktouba, c'est-à-dire le réceptacle, qui est la loi, grâce à cela, de maintenir la fidélité d'Israël à son Dieu et aussi, j'allais dire même surtout, de Dieu à Israël. L'alliance est liée directement au fait qu'il y a un projet. Ce projet, nous le savons, nous les Hébreux, qu'il est omniprésent, qu'il est caché, qu'il est, si vous voulez, fondamental. Il s'agit de la méta-histoire. Ce projet de Dieu est un projet éternel, un projet vivant, un projet dynamique, qui est qui est, si vous voulez, induit dans le projet humain. Encore une fois, la faute d'Adam Arishon a été de séparer les deux projets, le projet humain du projet de Dieu. Le projet humain étant lié à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le projet de Dieu étant lié à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais intégré dans l'arbre de vie. L'arbre de vie étant évidemment la surnature, il s'agit de la vie éternelle, ce qu'on appelle nous le Triat Hametim, c'est-à-dire véritablement le fait que nous dépassons les lois de ce monde. Alors cette alliance-là, elle est liée directement à Bereshit, c'est-à-dire à la création. Nous savons imperturbablement, n'est-ce pas, que ce projet va réussir. Nous sommes, si vous voulez, nous les Hébreux,
et surtout les Hébreux de retour sur leur terre, nous sommes absolument persuadés, plus ou moins intimement, plus ou moins directement, mais fondamentalement, nous sommes persuadés que Dieu est présent, que Dieu est là, que le projet va réussir et que tous les événements, disons, des événements douloureux, les souffrances que nous avons perdues, que nous avons subies pendant des siècles et des siècles, c'était des souffrances, tout simplement, on va le voir tout à l'heure, Bezrat Hashem, si Dieu veut, qui étaient tout simplement, fondamentalement, vivifiantes. Alors je sais que ça fait peur, ça fait mal de dire ça, mais c'est vrai, c'est vrai. La souffrance fait partie de la vie dans ce monde. Elle nous permet tout simplement de faire monter notre âme. Elle nous permet de donner à notre âme la capacité de vision, la capacité de voir. Lorsque Dieu envoie la maladie, lorsque Dieu envoie à notre niveau, n'est-ce pas, individuel comme collectif, il envoie une crise économique, il envoie une disette, il envoie de l'inflation, évidemment ça vient de Dieu, n'est-ce pas, par des mécanismes naturels que Dieu a créés, mais ça vient de Dieu fondamentalement, c'est tout simplement pour nous faire réagir, pour nous réveiller, pour nous faire tout simplement commencer cette introspection de manière à relier notre intériorité et notre extériorité. Le but d'Akadosh Baruch Hu n'est pas de détruire, jamais, au grand jamais. Le but d'Akadosh Baruch Hu est tout simplement le bien, le bonheur de l'humanité. Mais c'est une humanité qui est resplendie et qui est en alliance avec lui. Donc le but, vous voyez, d'Akadosh Baruch Hu, dans son projet, c'est à travers le plan de l'histoire individuelle et collective, et cela événementiel, tout simplement de mener la dynamique de l'histoire à sa propre fin, à ses propres objectifs. Et quel est l'objectif? C'est tout simplement la Malchut, c'est-à-dire la royauté de Dieu dans ce monde. Maintenant, il faut comprendre un point que je crois l'avoir dit une fois, mais qui est très important. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il s'est rétracté, c'est-à-dire qu'il a laissé ce qu'on appelle un vide primordial. D'accord? En hébreu, on dit halal pinouï, un vide primordial. Ce vide primordial, n'est-ce pas, a permis aux forces contraires, parce que Dieu a créé le monde avec des forces contraires, le bien et le mal, n'est-ce pas? Et ces forces contraires ont pénétré, le mal a pénétré, mais au niveau potentiel seulement, si vous voulez, cet espace-là vide, les fissures qui sont dues au retrait de Dieu, ou tzitsum, dit le Harizal, de mémoire bénie. Maintenant, il a créé aussi un cave. Akadosh Baruch Hu a créé un cave, c'est-à-dire, je vous le rappelle, n'est-ce pas, un rayon. Ce rayon-là, c'est ce rayon de lumière infinie qui vient donc par essence de l'infini jusqu'à notre monde. Et cette lumière-là, vous voyez, c'est comme un vave. Vous voyez, c'est un vave. C'est une lumière incandescente, extrêmement restreinte, mais extrêmement puissante, parce que si elle n'était pas restreinte, la vie n'aurait pas pu être développée sur Terre. C'est pas possible parce que la lumière était trop forte. Donc, ce qui se passe, c'est que ce cave-là, vous voyez, qui est une lumière, qui représente d'ailleurs l'âme, le monde de l'âme. Et Israël a reçu, et c'est pas le seul, l'ensemble de l'humanité qui descend d'Adam et de Ève a reçu ce cave. C'est ce que j'appelle moi la lumière intérieure. Ce cave-là est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il permet tout simplement la vie. Il nous permet d'être humains et non pas animal. Il nous permet d'avoir cette capacité de connexion avec le divin. Ce cave-là est fondamental, mais ce cave-là, il est intégré dans les règles de la nature. C'est-à-dire qu'il est intégré dans le rond, ce qu'on appelle le igulim en hébreu. Et le rond, la force du rond, vous voyez, ce qu'on appelle nous les économistes, les cycles, ce qu'on le voit en biologie, en médecine, partout. Le monde est organisé par ces règles de la nature qui sont des règles cycliques.
Le printemps vient tous les ans, l'automne vient tous les ans, l'hiver vient tous les ans, l'été vient tous les ans, etc., etc. Il y a le jour et la nuit, les cycles de la femme, etc., etc. Tout est complètement réglé par le cycle, par les forces du rond. Mais il faut savoir que les forces du rond sont tout simplement inféodées à ce cave, à cette force secrète qui vient de l'au-delà, de l'autre monde, et qui fait le lien entre l'au-delà et nos mondes, et notre monde, pardon. Donc, si vous voulez, un point très très important, c'est que, en fait, il y a une dynamique de l'histoire. Comme dit M. Vincent Payon, il y a une alliance, certainement, mais cette dynamique de l'histoire, elle fait partie d'un plan secret, méta-historique et historique événementiel. Vous comprenez, chaque élément de notre vie particulière, individuelle, collective, nationale, internationale, mondiale, il y a, si vous voulez, un faisceau d'histoire, d'historicité, qui est un faisceau d'événements. On se marie à cette date, on fait sa bar mitzvah à cette date, on fait ça à cette date, on est né à cette date, etc. Tout ça est voulu évidemment par le plan de l'histoire, par le plan divin secret. Mais nous, on croit que c'est nous qui faisons l'histoire. L'homme, à partir du moment où il a fauté, s'aperçoit qu'il est maître de sa propre histoire. Eh bien, c'est un leurre, bien entendu. Et toute l'histoire du Messie, de la Géoula, de la délivrance, c'est de nous prouver, de nous montrer, de vivre, n'est-ce pas, le fait que dans la méta-histoire, il y a l'histoire événementielle. Et cette histoire événementielle qui n'est pas, si vous voulez, le fait du hasard, qui est au contraire complètement prédéterminé, mais nous ne le connaissons pas, nous ne le savons pas. Donc nous avons ce sentiment juste, je dis bien juste, de libre arbitre, puisque nous ne connaissons pas le plan de l'histoire, nous ne connaissons pas, par exemple, la date d'arrivée du Messie, fils de David, et nous ne le connaîtrons pas. On sera nous-mêmes très surpris, parce qu'il viendra en silence, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important, c'est que cela nous a permis de supporter les violences. Les croisades, dont on a parlé la dernière fois dans l'introduction, n'est-ce pas? Eh bien, comment fait-il que les Juifs se sont laissés faire brûler dans la synagogue, à la grotte du mont du Temple, du mont Sion? Comment ça se fait qu'ils ont pas combattu? Comment ça se fait que pendant des siècles et des siècles, les Juifs n'ont pratiquement pas réagi aux violences? Pourquoi ils n'ont pas pris les armes? Pourquoi pendant la Shoah, évidemment, la Shoah, je n'ose pas trop en parler parce que c'est absolument démentiel, c'est hors du temps et hors de l'histoire, c'est quelque chose d'inimaginable. Mais pendant la Shoah, comment ça se fait que les gens ont été comme des moutons? Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait un plan de Dieu. Ils savaient derrière tout ça, dans leur fond intérieur, que c'était une volonté. Et que c'était tout simplement une volonté qui les dépassait. Qu'à travers tous ces gangsters, tous ces démons, tous ces colonisateurs, tous ces suprématies, tous ces dictateurs, il y a un plan secret. Et ce plan secret, il est fondamental. Et nous, on le sait. Et nous, on le sait. Vous voyez, c'est ça, si vous voulez, notre force. Mais malheureusement, c'est ça aussi notre faiblesse. Parce qu'on sait qu'il y a un plan, et on sait que Dieu est présent, et on sait aussi qu'il faut savoir se laisser Dieu faire, accomplir sa volonté. Mais attention, dit Dieu, et toi où tu es? Où tu es? Tu dois aussi être mon associé. Tu dois aussi être mon associé, dit Dieu à Israël. On est tout simplement, si on peut se permettre à parler comme cela, mari et femme. Vous savez, dans le schéma Israël, je vous le donnais parce que je l'ai préparé, je ne voulais pas parler de ça, mais enfin, j'ai préparé écoute Israël, schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad en hébreu. Baruch Shem Kevod Malchuto Leonam Vaed, c'est en hébreu. Je lui dis en français, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un.
béni est à jamais le nom de son règne glorieux. Cela, voyez, schéma Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 mots. 6 mots. Et les 6 mots représentent l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le Dieu unique? C'est pas le Dieu qui est seulement seul. Bien sûr qu'il est seul. Bien sûr qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Mais il y a aussi rien au-dessous de lui. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que même les rois, les empereurs, etc. ne sont que ses sujets. Il est unique. Il domine tout. Toute pensée, toute force. Y compris les forces des dictateurs et des dominants. Y compris les forces d'Amalek. Il domine tout. Mais, ça c'est les 6 premiers mots. Mais, on parle Elokeinu, ça veut dire notre Dieu au pluriel. Alors, il y a des dieux, Chas v'Shalom, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais seulement, c'est ce seul Dieu qui est un, il va tout simplement resplendir selon ses attributs. Attributs de bonté, attributs de miséricorde, etc., etc. Donc il va être quelque part dans la diversité. Est-ce que Dieu est dans la diversité? Oui. Est-ce que Dieu est unique? Oui. Est-ce que Dieu est un? Oui. Alors qu'est-ce que c'est que Dieu est un? C'est Dieu, il est unique dans la diversité du monde. Et il est partout, dans toute diversité. Et quand vous voyez les mots qui suivent du premier paragraphe, bon, je ne vais pas le dire parce que c'est un peu long, je vais commencer un tout petit peu. Tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Regardez, tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras dans ta maison en voyage, en te couchant et en te levant. Tu les attacheras comme un symbole sur ton bras, ce sont les tiflines, hein, et les porteras au fronton entre tes yeux. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison, c'est la mizouza, et sur tes portes. Bon, j'ai fini par tout lire, le premier paragraphe. Il y a 42 mots, exactement 42. Alors, je répète, 6 mots pour présenter tous les jours l'unicité de Dieu et que Dieu est présent partout, dans tout l'univers, à chaque instant. Mais il y a aussi l'alliance, c'est-à-dire le fait que nous sommes ses associés. Et tu porteras cela avec amour dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons tout simplement réaliser la volonté de Dieu, comme faisait Adam avant la faute. C'est ça, la délivrance. C'est la réalisation de la volonté divine au jour le jour. Tu réaliseras. Et pour cela, tu porteras, dit le paragraphe, n'est-ce pas, des tiflines sur ton front et sur ton bras gauche. Pourquoi? Parce que évidemment, on va mettre à l'intérieur, tout simplement, des morceaux de Torah dans les tiflines qui vont permettre tout simplement de sanctifier le nom de Dieu et de sanctifier notre monde. Alors évidemment, nous le mettons à la tête parce que c'est la pensée, et nous mettons dans le droit, dans le bras gauche parce que c'est l'action. La pensée et l'action doivent être unifiées. Et cela, toujours unifié. Donc, le but, si vous voulez, du plan de Dieu, le but de la délivrance, c'est la réalisation, la concrétisation dans ce monde, dans la Malchut, dans le monde de la Asiya, de la volonté divine. Alors maintenant, nous allons continuer quelque peu et expliquer la chose suivante. Comment le 42, si 42, qu'est-ce que c'est? Ce sont des forces qui correspondent aux 42 attributs divins. Ce sont des 42 visages, disent nos maîtres, les kabbalistes, de Dieu dans ce monde. 21 plus 21. 42. Ce chiffre 42 est un chiffre fondamental. Pourquoi? Parce qu'il permet, dit le Harizal, la réparation des vases. Il permet la réparation des vases. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, bon, au niveau évidemment
de quelques instants d'une manière extrêmement synthétique. Il s'est passé, disent nos maîtres, les kabbalistes, qu'au niveau de la création, Dieu a créé 7 forces qu'on appelle les 7 rois. Il a créé 7 forces, d'accord? 7 forces. Et cette force-là ont voulu dominer le 7 d'en bas, c'est-à-dire la malchoute, la 7e sphira à partir du bas, c'est-à-dire notre monde. Et mais pour cela, ils se sont battus contre la force d'Israël. Cette force, qu'on appelle les 7 rois d'ailleurs, est contre le roi d'Israël. Et c'est ce qui va se passer pour la Géoula. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est quoi les forces de Gog? Ce sont ces 7 rois qui reviennent, ces 7 forces qui reviennent d'avant la création, de manière à empêcher, coûte que coûte, le roi d'Israël, ça veut dire le Mashiach, le Messie Ben David, de régner. Et évidemment, il n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que grâce au schéma Israël, donc vous voyez la force de la prière, grâce au schéma Israël que nous disons tous les jours, nous disons 6 mots par rapport au lien entre le ciel et la terre, le Vav, c'est ce cave dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi, n'est-ce pas, les 42 mots qui suivent, qui font le début du schéma Israël. Et ce chiffre, 42 plus 6, ça fait 48, sont liés, si vous voulez, aux 48 villes de refuge qui avaient été données aux Lévites, aux Lévi'im, aux Lévis. Et vous savez que s'il y a un assassin par inadvertance, je dis bien par inadvertance, n'est-ce pas, dans la parashat Matot, eh bien, il faut absolument que cet assassin, par inadvertance, puisse se réfugier quelque temps dans une ville de refuge des Lévi'im. Ils avaient pour eux 6 villes de refuge pour eux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi? Pour qu'ils fassent leur mea culpa, leur travail intérieur. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, même s'il y a eu une faute, par inadvertance, mais cette faute a eu lieu. Si cette faute a eu lieu, c'est qu'il y a eu un manque à l'intérieur de l'individu. Et ce manque à l'intérieur de l'individu doit être réparé. Il doit être réparé. Et donc, c'est pour ça qu'il doit être enfermé, si vous voulez, dans cette ville de refuge, jusqu'à la mort du grand prêtre. Mais c'est incroyable. Quel rapport? Parce que le grand prêtre, qui représente évidemment la collectivité d'Israël, tant qu'il est en vie, il représente, là aussi, quelque part, la responsabilité de la faute. Et donc de la faute de cet individu. Et quand il meurt, eh bien, le réfugié est libéré. Et pendant ce temps-là, il doit faire son introspection, son travail intérieur. Pourquoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour réaliser sa propre délivrance. Vous voyez, il va être délivré de la ville de refuge. Il y avait 48 villes de refuge. 46 qui correspondent au schéma Israël et 42 qui correspondent aux 42 mots qui suivent du schéma. Et donc, il va rentrer véritablement au plus profond de son cœur. Il va faire le lien entre la pensée et l'action, entre la pensée et ses sentiments. Il va inféoder ses sentiments au projet de Dieu. C'est ce qu'ont fait les Lévi'im de siècle en siècle, et pour être véritablement le peuple, la tribu porteur d'espérance, la tribu fidèle, quoi qu'il arrive, au nom fidèle à son Dieu. Alors que, par définition, par essence, les Lévis étaient des combattants, ils étaient quelque part violents. Eh bien, cette violence-là doit se transformer en, tout simplement, fidélité à Hachem, fidélité au nom, fidélité au projet. Et donc, si vous voulez, chacun d'entre nous, nous devons être notre propre Messie. Alors, ceci étant, nous allons maintenant commencer véritablement une introduction sur le thème. C'est toujours une introduction parce que parler de la délivrance, c'est énorme, c'est absolument incommensurable, c'est infini. Et nous attendons tous la délivrance.
de période en période, de génération en génération. Même les chrétiens attendent la délivrance. Toute personne qui descend, évidemment, d'Adam et de Ève, attend la délivrance. La délivrance de quoi? La délivrance, d'abord, encore une fois, des forces du mal, des forces d'impureté. La délivrance de l'obscurité. La délivrance de l'obscurisation du monde. Et pour cela, vous voyez, d'abord, mais pas seulement, on le verra après, il faut prier. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la prière? Alors la prière, d'abord, ce sont des mots. Ce sont des mots qui ont été donnés par la transcendance, par Dieu, bien entendu, à nos maîtres, notamment à la Grande Assemblée. Il faut savoir que avant l'apparition de la chrétienté, nous les Hébreux, on priait exactement comme prient les chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire comme ça. On mettait, regardez, la partie gauche et la partie droite, on les reliait, on les mettait comme ça au niveau de notre cœur. La tête baissée et on priait. Comme font les chrétiens dans les églises aujourd'hui. Mais depuis que les chrétiens ont pris cette forme de prière juive, alors il nous a été interdit de les imiter. Mais la prière fondamentale, juive, est une prière où on unit les contraires. Vous voyez, on unit la gauche de la droite, par le milieu. Le milieu, c'est-à-dire Tiferet. Mais au niveau du cœur, vous voyez, c'est-à-dire les doigts vers le haut, vous voyez, les mains vers le haut, et l'union des contraires, la gauche-droite, mais au niveau du cœur. On relie les forces du cœur et de la pensée. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un mot, en fait? Un mot, c'est une force. C'est une force qui vient de la surnature, qui est portée par un ange et qui pénètre les forces de la pensée, j'allais dire du cerveau, et qui sort par la bouche. C'est pour ça que nous devons faire une prière véritablement en bougeant nos lèvres. Si on fait une prière sans bouger les lèvres, la prière n'a pas de sens. Elle n'est pas acceptée par les sphères célestes. Il faut, on dit, c'est fatal tiftar. Ça veut dire tu ouvres mes lèvres. Et tu ouvres tes lèvres, toi Dieu. Parce que la parole vient des lèvres et de la bouche. Alors qu'est-ce que c'est que la parole? La parole, ce sont des forces, on vient de le dire, qui, à travers les mots, qui, en fait, surplombent le réel, dépassent les lois de la nature, font le lien entre le rationnel et l'irrationnel, font le lien entre, tout simplement, les mondes supérieurs et notre monde qui est inférieur. Et dans ce monde inférieur, bien sûr, il y a les mondes supérieurs. Et donc, ce qu'on appelle en hébreu ce tsérophime de l'être, ça veut dire ce mélange de l'être qui vient des autres mondes, voyez, et qui descendent, et qui sont, grâce aux sphères célestes, grâce aux anges, qui reviennent structurés, voyez, comme un ordre établi, comme le mot table, par exemple. Le mot table, c'est un T, un A, un B, un L et un E. Mais ça vient de notre monde. Mais dans les autres mondes, comment c'est? Alors il y a évidemment, au niveau du phonème, il y a les lettres, mais elles viennent d'une manière mélangée. Ce qu'on appelle, je viens de le dire, un tsérophime. C'est-à-dire un mélange de lettres. Et elles viennent ici ordonnées. Ça s'appelle le langage. Alors c'est vrai pour le français, pour l'anglais, pour l'arabe, pour toutes les langues. Donc, ce que vous voulez, c'est pour ça que le monde de Nimrod a été réparti en 70 langues. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il y avait avant les 70 langues? Il y avait le langage unique, unifié d'Adam et de Ève, qui était un langage saint. Parce que notre but, par la prière, c'est de sanctifier le langage. C'est de sanctifier
les mots. C'est de sanctifier la langue. La différence que nous avons entre nous et les animaux, disent nos maîtres, c'est que nous parlons. Nous avons un langage, véritablement, avec des mots, avec une structure. Les animaux, ils ont des sons, ils ont des signes, ils ont des... Évidemment. Mais seulement, ils n'ont pas de langage, véritablement. Ce ne sont pas des êtres parlants. Ils envoient des signaux, ils envoient des instincts instinctifs, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas la capacité de refaire leur propre histoire, si vous voulez. Et nous, voyez, en mettant dans le présent le passé et le futur, on devient tout simplement prophète. Et la terre d'Israël est une terre absolument de prophétie. Quand Dieu veut, Bezrat Hashem. Parce que là, par la prière, par l'union entre le bras gauche et le bras droit, au niveau du cœur, eh bien, on fait l'union des contraires. On reconstitue le monde de Jacob et le monde de nos pères. Alors, ces prières sont par définition des prières qui doivent se dire en collectivité. Pourquoi ? Chez nous. Parce qu'il faut réunir, établir le Yud, minimum 10, ce qu'on appelle le Minyan. Et vous savez que dans la lettre Yud Ke Vav Ke, on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est le Yud d'en bas. Vous voyez, le E, c'est un Vav qui est recourbé, on le répète, et un Yud ici. Ce Yud-là a été détérioré par la faute d'Adam et de Ève. Donc il faut le rétablir. Et on le rétablit d'abord, mais pas seulement, loin de là, d'abord par la prière. Mais s'il y a prière sans action, il n'y a rien. Nous ne sommes pas ici dans un monde de prière. Nous sommes ici dans un monde de prière, c'est-à-dire de connexion avec Hachem, pour agir, pour l'action. S'il n'y a pas d'action, eh bien, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Parce que Dieu veut tout simplement, en tant qu'associé de sa présence, veut qu'on réalise notre fonction. Et notre fonction, qui se démultiplie toute la vie, et pendant toute notre présence sur Terre, et pendant toutes nos vies, parce que nous avons plusieurs vies, bien entendu, chacun d'entre nous, eh bien, nos actions doivent correspondre à la volonté divine. C'est-à-dire, doit pénétrer et être présente dans un plan d'ensemble, qui est le plan, tout simplement, du minyan, du multiple. Pour pouvoir arriver à l'unité de Dieu, par exemple, il faut passer par le multiple. Pour pouvoir arriver à notre propre unité, il faut intégrer l'ensemble des multiples qui existent dans nous et qui existent dans notre propre environnement. Donc, vous voyez que la délivrance, c'est un bout de processus, c'est une dynamique de l'histoire, de la méta-histoire, qui va resplendir de notre histoire humaine. Dieu va se dévoiler, la Shrina va être délivrée de sa propre exil. La présence de Dieu va se délivrer de sa propre exil. Pour finir, je dirais un point très important. Il est très important, si vous voulez, fondamental de tenir, coûte que coûte, et de savoir que le Messie est à nos portes, pour ne pas dire présent avec nous. Et nous allons vivre des souffrances, on en parlera la prochaine fois, des souffrances qui sont très importantes. À Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. Mais ces souffrances-là, elles sont, si vous voulez, libératrices de la force de vie qui est en nous. Merci beaucoup.